Bonjour à tous et bienvenue dans notre preview pour le Grand Prix MotoGP de Catalogne. Alors un circuit vraiment très particulier en Catalogne avec de longs virages, très peu de grippe, un circuit très gras en fait, c'est un circuit qui est usé en fait, vraiment usé, donc surtout avec des températures fortes. Alors ce week-end, les conditions météo, on devrait avoir beau vendredi, samedi, par contre dimanche, beaucoup de chances de pluie. Il ne va pas y avoir une chaleur énorme, mais ça va suffire donc pour rendre la piste à genre 40 degrés, elle va devenir très grasse, donc avec peu de grippe. C'est des conditions qui avaient plu à Fabio Quartararo, qui avait souri à Fabio Quartararo l'année dernière, puisque notre Français avait remporté la victoire. On avait eu d'ailleurs deux Français avec Johann Zarco, donc lui était monté sur sa Ducati sur la 3e marche du podium. C'est un circuit qui pourrait correspondre à Fabio parce qu'il est tellement particulier, voilà, avec ses longs virages, et surtout c'est très difficile en fait de garder un chrono constant puisqu'on a vraiment une grosse dégradation du grip sur ce circuit avec les températures surtout, et avec, comme je l'ai dit, voilà, ce circuit qui est usé et qui n'offre pas vraiment beaucoup de grip. Alors la configuration du circuit, c'est assez similaire en fait à un circuit comme Silverstone ou comme Assen, mais avec beaucoup moins de grip. Donc on repart en fait à l'opposé d'où on vient, donc le circuit Red Bull Ring, qui est un circuit stop and go, pour un circuit qui a beaucoup plus de flow. Donc sur le papier, ça pourrait aussi correspondre aux Aprilia. Selon moi, les Aprilia vont revenir aux avant-postes en course. Et c'est un circuit où on a un gros point d'interrogation du côté de chez KTM, puisque KTM, historiquement, ce n'est pas un tracé qui leur a souri, mais cette année, la moto a tellement changé avec les améliorations aéro et de ride-out device qu'ils ont eu, que je ne serais pas surpris de les voir devant. Enfin, je pense que ça va être un petit peu difficile pour eux, un petit peu plus difficile que d'hab, mais voilà, ça sera intéressant de voir les progrès qu'ils vont faire là-bas. Du côté du leader du championnat, Pecco Bagnaia, ça va être une étape très importante puisque c'est un tracé qui ne lui a pas trop souri dans le passé. L'année dernière, malheureusement pour lui, il avait été emporté par Nakagami dès le premier virage suite à l'erreur donc, du pilote japonais. Il y avait Alex Rins aussi qui avait chuté. Mais Pecco, il l'avoue lui-même, hein, ce n'est pas un de ses circuits préférés. Donc, c'est vraiment l'opportunité rêvée pour Jorge Martin et Bezzecchi, qui sont ses principaux rivaux au championnat, de retourner la vapeur et d'essayer de changer, disons, la dynamique qu'il y a en ce moment avec la maîtrise et la domination de Pecco Bagnaia. On va avoir beaucoup de grands prix maintenant qui vont s'enchaîner et voilà, il va falloir qu'ils arrivent à inverser la tendance. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour eux. Donc beaucoup de pression sur les épaules de Pecco. Cela dit, il a quand même une avance confortable au championnat, donc il peut se permettre de faire un week-end, disons, un petit peu moins brillant que d'hab, ou un petit peu moins brillant que ce qu'il a fait au Red Bull Ring, où vraiment là, il a écrasé la concurrence. Du côté des transferts, on a eu donc quelques nouvelles au Red Bull Ring avec la signature de Johann Zarco, notre Français, qui va signer 2 ans, enfin 2 plus 1 chez Honda dans le team LCR. Et on a pratiquement la confirmation en fait que Bezzecchi va rester au VR46, que Morbidelli irait chez Pramac donc à la place de Johann Zarco. Et le seul point d'interrogation qui subsiste, c'est donc la place qui est libre chez Gresini. Donc chez Gresini, on a Fabio Di Giannantonio qui s'en va. Et on avait pressenti en fait les deux pilotes, les deux jeunes qui auraient pu monter du Moto2, Arbolino et Dixon, qui eux ont confirmé qu'ils allaient renouveler avec leur équipe actuelle, qu'ils allaient rester en Moto2. Donc pour Arbolino, ça sera Marc VDS. Pour Dixon, ça sera Aspar. Et donc, ils ont fait l'annonce officielle. Donc, ça ne sera pas eux sur la Gresini. Les bruits de paddock, c'est que Joan Mir essaierait de s'enlever, de partir de son contrat chez Repsol, où franchement, depuis le début de l'année, c'est un désastre complet. Donc, il a complètement perdu confiance, le pauvre, et il a beaucoup chuté. Il a fini très peu de courses. D'ailleurs, il a fini pas de course. C'est un carnage total. Donc, peut-être Joan Mir, voilà, qui serait sur la Ducati Gresini l'année prochaine.